Oh là les gens. J'ai changé de tête, vous avez vu ça? Regardez-moi ça, je me reconnais pas moi-même. Ça me rajeunit. Vous trouvez pas que ça me rajeunit? J'ai l'impression d'avoir 16 ans. Mais voyez-vous, j'ai eu beau m'être maquillée aujourd'hui. Bon, on dirait une ado de 16 ans qui a voulu se maquiller, mais c'est pas grave. J'ai fait ce qu'on appelle des braids ou alors des tresses. Pour celles qui se posent la question, ce ne sont pas mes cheveux évidemment, c'est un rajout. C'est des cheveux synthétiques. Et logiquement, je suis censée garder ça pendant 3 semaines. Je ne sais pas si je vais y arriver, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, si vous ne me suiviez pas sur Instagram, vous découvrez ma nouvelle tête. Et beaucoup m'ont dit qu'elles s'attendaient à ce que je choisisse du violet, mais j'avais vraiment envie de changer de couleur, donc j'ai pris du rose pour aller avec... J'allais dire avec le retour des beaux jours, avec le printemps, mais je pense que je ne sortirai jamais de cette météo. Encore une vidéo où je filme, encore une vidéo où je suis sur la grisaille. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai vu la météo, c'est la grisaille genre dans toute la France, c'est horrible. Bref, donc comme toujours, je suis Emma de l'Instagram. Oh, j'ai oublié mon truc. Vous auriez pu me le dire, qu'il était bien trop haut. De l'Instagram Frondy Couture. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu hybride, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais je sais que Audrey de la chaîne Fêlé de la Bobine fait souvent ce type de vidéo et j'aime encore bien le concept, c'est-à-dire qu'elle va vous présenter un patron, vous présenter du tissu, et dans la foulée, elle le coud. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Pour celles qui débarqueraient sur ma chaîne, déjà je vous souhaite la bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu. Et petit disclaimer, je le reprécise, je ne suis pas une professionnelle de la couture. Je ne fais que partager ma passion et je ne suis pas perfectionniste. Donc mes cousettes ont des défauts. Si ça vous dérange, passez votre chemin. L'avantage de YouTube, c'est que vous en avez pour tous les goûts. Donc ceci étant dit, on est parti! La tradition, qu'est-ce que je porte? C'est le sweat Halo de la Maison Victor que j'ai cousu il y a 2 ans et que je porte toujours, que j'aime toujours autant et je trouve qu'en plus c'est très assorti à mes cheveux. Et il fait encore froid donc franchement c'est le bon compromis. Les boucles d'oreilles, franchement je ne sais absolument plus où je les ai. Ça fait des années que je les ai, que j'ai dû trouver dans un magasin, mais alors je ne sais plus lequel. Allez, on commence tout de suite. Donc comment commence cette histoire? Il y a plusieurs mois, Sophie, donc Sophie en fait c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Je pense qu'on parle ensemble depuis qu'elle a sa chaîne YouTube. J'avais vu qu'elle lançait sa boutique en ligne et j'avais vraiment envie de la soutenir parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, j'aime bien son contenu. Et donc elle m'a proposé de choisir des tissus et puis de me les envoyer. Tout ça pour dire que j'ai pu choisir 2 tissus, il y a un 3e qu'elle m'a mis en surprise dans le colis et elle m'a aussi proposé de m'envoyer 2 patrons de marques indépendantes que honnêtement je ne connaissais pas du tout et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vais associer un tissu qui m'a été envoyé avec un des patrons qui m'a été envoyé. Sophie, je pense que tu vas regarder cette vidéo, je te fais d'énormes bisous. Donc bien évidemment je vous mettrai son site en barre d'informations. Je ne suis pas payée pour faire cette vidéo, j'en parle parce que j'ai vraiment envie d'en parler et que ça me fait vraiment plaisir de soutenir Sophie. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les tissus qu'elle propose, mais elle ne propose pas que des tissus, donc elle propose aussi des patrons indépendants et elle propose aussi un club de couture. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller y jeter un œil. Rien d'obligatoire, vous verrez bien, vous faites comme vous voulez. Et donc je vais attaquer tout de suite en vous montrant les 3 tissus que Sophie m'a envoyés. Bien évidemment, je vais commencer par le plus discret de tous. Tili! Regardez-moi cette beauté. Donc en fait, c'est tout simplement des tout petits sequins qui sont cousus sur une base de tissu. Alors par contre, le tissu est assez transparent. J'ai vu des couturières utiliser ce magnifique tissu pour les fêtes de fin d'année, notamment Sonia de See You Later qui en a fait une robe divine pour les fêtes de fin d'année. Et il y a aussi Paulette et ses cousettes qui a fait aussi une très jolie robe dans ce tissu-là. Donc moi, je lui avais demandé 1 mètre parce que j'imaginais une jupe pour les fêtes de fin d'année. Elle m'en a donné un peu plus, je dois avoir 1,20 m de ce tissu-là. Écoutez, pour l'instant, je vais le mettre de côté. Vous savez, moi, il faut vraiment que ça matche dans ma tête. Et là, j'ai pas encore d'idée complètement arrêtée. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être aussi une veste, mais vous savez, pas totalement en sequin, avec des empiècements, par exemple. Ou même une robe avec des empiècements dans ce tissu-là. Donc voilà pour le premier tissu. Le deuxième, c'est une surprise. Vous voyez la bonne couleur, donc en fait, c'est chiné, sombre, uni. Là, vous allez me dire, c'est vrai que ça te ressemble pas. Ça fait molleton et à l'intérieur... c'est vraiment tout doux, tout doux, tout doux. C'est hybride en fait, c'est entre le molleton et le néoprène je trouve au niveau du toucher. Elle a été extrêmement généreuse, j'en ai plus de 3 mètres. Plusieurs options s'offrent à moi. Soit je couds
un pull pour mon padré, pour mon père, et je pense qu'en plus ça lui plairait trop ce genre de matière, il adore ça parce que mon père est à la retraite et il passe ses journées complètes à la pêche. Mon père adore pêcher, me demandez pas, c'est un antillais, il a besoin d'être proche de l'eau quoi qu'il arrive, même en Lorraine, où il fait -10, c'est génial. Et donc je me dis que je pourrais peut-être lui refaire un sweat là-dedans, je pense qu'il serait trop content, et dans ce qui me reste, essayer de me caser, vous savez, un pantalon d'intérieur en jogging, parce que il est vrai que quand je sors mon chien le matin et le soir, j'aime bien être dans un truc un peu détente. Je vais essayer de voir si je peux tout caser. Et pour finir, j'ai pris les derniers métrages de ce tissu-là, qui est un coup de cœur. J'avais vu passer sur son Instagram et je sais qu'elle a cartonné avec ce tissu. Il a été vendu extrêmement rapidement, donc il s'agit de cette viscose-là. Donc vert et rose poudré, on dirait. Bon, alors là, je suis désolée, la luminosité est pourrie! Donc évidemment vous avez des sous-tons qui n'existent pas. C'est à peu près la bonne couleur, mais il est vraiment plus joli en vrai, hein. Là j'ai la lumière artificielle donc ça rend pas un résultat de ouf, mais faites-moi confiance. Et là pareil, elle a été extrêmement généreuse, j'ai plus de 3 mètres de ce tissu là. Et vous allez comprendre la suite. Elle m'a envoyé donc 2 patrons, donc ce patron là, les Sœurs Fileuses, je ne sais pas si vous connaissez cette marque de patrons indépendants, moi je connaissais pas du tout. C'est une robe cache-cœur, resserrée avec un élastique à la taille. Vous avez des espèces de fronces au niveau des épaules, qui va de la taille 34 à 46 en version papier, et qui est dite d'un niveau intermédiaire. Et donc le deuxième patron, que je ne vais pas coudre aujourd'hui, mais qui reste dans un coin de ma tête, je pense vraiment le coudre pour le printemps-été. C'est sûr, je pense que je vais me faire une version. C'est la veste Adeline de l'Atelier des Premières. Justement, Mademoiselle Louisa, donc Sophie de Mademoiselle Louisa, a fait un vlog sur sa chaîne où elle coud 2 fois. Elle a cousu 2 fois cette veste, donc vous avez pas mal de versions différentes. Sur le patron, il est écrit que vous avez 12 variations différentes, qui va de la taille 34 à 50 en version papier. Alors ça, franchement, c'est très bien. Le niveau aussi est intermédiaire et là vous avez le temps estimé, donc vous avez 10 heures. Et en plus, je sais que vous avez un support, il y a un tuto YouTube créatrice de la marque qui se trouve sur YouTube, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo du jour. Donc voilà, les présentations sont faites. Comme d'habitude, je vous garantis pas de suivre à la lettre les explications de la marque. Donc vous avez un petit livret technique où ce sont des dessins qui franchement est assez détaillé et assez clair. Moi le seul truc c'est au niveau de l'empiècement du dos. Vous savez que j'aime bien utiliser la méthode Burrito. Donc la méthode Burrito, je vous mais une vidéo en barre d'informations qui vous explique comment faire cette méthode. C'est vraiment pour doubler l'empiècement du dos de manière extrêmement propre. Donc là c'est un tuto des patrons les beaux gosses. La marque ne me dit pas combien d'heures je vais passer à coudre. Moi ça me dérange pas parce que chaque personne a son rythme de couture, c'est pas un concours, moi je sais que je couds relativement vite. Donc on va voir en combien de temps je fais cette robe, en sachant que je pars de zéro puisque il faut que je décalque entièrement les planches. Je n'aime pas découper hein, dans les patrons pochettes, j'aime bien pouvoir les réutiliser, donc je pense que je vais partir sur un 42, donc 98 de tour de poitrine, 80 à la taille et 106 aux hanches. Écoutez, j'ai pas envie de me faire avoir parce que je sais que j'ai quand même une carrure qui est importante. Les marges de couture sont incluses, elles sont de 1 cm. On vous dit dans les fournitures qu'il vous faudra 2,40 m de tissu, donc soit une popeline très fine, soit une viscose, soit un crêpe, il faut quelque chose vraiment de très fluide. Les présentations sont faites. Donc moi je vais passer à l'étape de la couture, donc je vais venir décalquer le patron en taille 42, après je vais venir découper dans cette merveilleuse viscose. Ne faites pas ce que je vais faire est mal, je le sais. Donc ne vous énervez pas de là où vous êtes. Mon coupon de 3 mètres n'est pas lavé. Ne faites surtout pas ça. Vous lavez vos tissus avant de les coudre. Celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est extrêmement rare que je le fasse. Je le fais jamais. Je suis une rebelle. Moi, je couds et après je lave. Je sais que je prends un risque. Il s'agit de viscose. La viscose a tendance un peu à bouger au niveau du lavage, à rétrécir un peu. Quand je vous dis que je suis pas quelqu'un de carré, c'est vrai, je ne suis pas quelqu'un de carré. Pour la marque les Sœurs Fileuses. Là, tout de suite devant moi, je n'ai pas l'information de savoir pour quelle stature est prévu donc le patron. Je vais supposer que c'est 1,68 m, je crois qu'en règle générale c'est ça. Ah oui, je précise que cette vidéo n'est pas un tuto. Hein. C'est comme ma dernière vidéo là de la semaine dernière. Je vais vous montrer quelques étapes, vous allez voir quelques plans, mais ce n'est absolument pas un tuto. Je vous ai pas montré, mais j'ai reçu mon colis dans un gros carton. Et en plus, c'était mis... Alors il est un peu morflé, hein. Dans du papier de soie. C'est un petit détail, mais qui peut avoir son importance, j'ai préféré vous le signaler. Que les choses soient dites, que les choses soient claires, on est parti pour la couture.
voilà de retour, donc plusieurs jours après, j'ai fini de coudre la robe dans la même journée, sauf que la nuit était tombée et que la luminosité n'était vraiment pas terrible, donc c'est pour ça que je filme la fin de cette vidéo. Ici, je porte sur moi donc la robe Géronne des Sœurs Fileuses. Donc une fois que j'ai terminé de coudre cette robe, je l'ai lavée. Et la viscose n'a absolument pas bougé. Je l'ai même pas repassée. Je l'ai juste fait sécher sur un cintre. En vrai, ça mériterait un petit coup de fer. J'ai vraiment apprécié coudre cette robe. Je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. J'ai fait à ma sauce au niveau du montage, donc la seule chose que j'ai modifiée, c'est au niveau du dos. Mais en fait, la méthode du burrito, normalement, je la connais sur les chemises. Donc, en fait, normalement, on doit laisser l'ouverture ici parce qu'on vient mettre un col. Et donc ici, j'ai tout simplement tout refermé pour faire le plus propre possible. Alors, il y a une chose qui m'a chiffonné, c'est que normalement, le devant, vous devez le froncer. J'étais embêtée parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre sur les photos que j'ai vues du vêtement terminé, j'ai pas l'impression que c'est énormément foncé. Et vu que j'ai bidouillé un petit peu au niveau du dos, de l'encolure dos, je n'ai pas respecté, si vous voulez, au niveau du patron, normalement, vous avez comme un cran, vu que j'ai fait à ma sauce le montage. Donc, quand j'ai monté, je me suis dit, c'est bizarre parce que je fronce, mais je vois pas à quoi ça sert de froncer, puisque au final, le dos est pas vraiment beaucoup plus court que le devant. Mais j'ai continué, j'ai froncé donc les têtes de manche et j'ai cousu la robe jusqu'au bout. La seule modification que j'ai faite aussi, c'est au niveau de la taille. Normalement, vous devez créer une espèce de coulisse pour glisser un élastique. C'est une méthode que j'utilise pas parce que je trouve que souvent l'élastique, il tourne dans la coulisse. Et en plus, ça vous fait faire des surpiqûres qui sont visibles au niveau de la taille. Donc, j'ai préféré coudre l'élastique sur les marges de couture. Voilà, ça c'est vraiment des préférences et des goûts très personnels. Moi, je sais que je préfère en règle générale cette méthode-là. Et au niveau de la taille, franchement, c'est très bien. Le petit bémol, je vais vous le dire. Je ne sais pas si il y a un problème de patronage ou si c'est le style qui est voulu par la marque. Je m'explique. Je trouve que la manche tombe trop basse. J'aurais préféré que ça arrive ici. Je trouve ça beaucoup plus joli. Mais en fait, au porté, ça glisse et ça arrive vachement bas. Qui donne un côté assez rétro, je trouve, au modèle. Alors, je ne sais pas si c'était une volonté de la marque de donner un style rétro. Alors après, il y a un truc que j'ai pas fait pour l'instant, qui est conseillé par la marque. Vous devez mettre un bouton, vous savez, une pression invisible ici, à ce niveau-là, pour maintenir le cache-cœur en place. Bon, moi j'ai un petit caraco en dessous, donc bon, même si ça s'ouvre, c'est pas dramatique. Parce qu'après, je trouve que le décolleté est très sage si je mets quelque chose ici. Et j'ai regardé, j'ai été voir sur Instagram un peu les versions des testeuses et tout ça. J'ai l'impression que sur les autres, les manches tombent pareil. Ou alors est-ce que je fais une espèce de petit pli ici, petite couture très discrète sur le haut de l'épaule pour que ça reste comme ça, mais bon, après ça va créer un volume au niveau de la poitrine. C'est pas hyper traumatisant, avec des baskets, même si je remets une veste en jean pour la mi-saison, ça passera. Mais je suis très honnête avec vous, je suis pas hyper fan. J'ai pas l'habitude d'avoir du volume aux épaules. Vraiment, si vous me connaissez, si vous regardez un peu dans tous les patrons que j'ai cousus, je suis pas trop fan des fronces au niveau des épaules. Et de deux, le fait qu'en plus ça tombe pas ici, mais que ça tombe là, je trouve ça un peu dommage. Je suis sur le site des Sœurs Fileuses quand même, parce que ça me chiffonne cette histoire. Et vraiment, quand je regarde les photos là, donc quand je vois cette photo là, je vous la mets en incrustation, on voit vraiment que ça tombe bas. Donc c'est vraiment, je pense, l'effet voulu. Et je me dis, ici, il serait peut-être temps que je regarde ce qui est dit dessus. La robe Géronne est un basique à avoir dans sa garde-robe, composé d'un haut cache-cœur, de manches bouffantes, resserré à la taille par un élastique. Cette robe est aussi élégante que confortable. Vous trouvez également au dos un empiècement ainsi qu'un pli creux. C'est la robe idéale en toute occasion. Alors je pense que c'est vraiment un goût personnel. Soit vous allez adorer, soit vous êtes comme moi, vous êtes plutôt mitigé sur ce tombé-là. Ouais, je reste convaincue que ici, c'est quand même plus joli. Hormis ça, qui est une histoire de style, je trouve que les explications sont claires. Si vous débutez en couture, je trouve que les explications sont très claires dans le livret, dans le cahier technique. Et en plus, c'est accompagné d'un live sur leur compte Instagram que j'ai commencé à regarder rapidement. Et c'est en regardant ce live que j'ai été rassurée. Elle précise bien dans la vidéo que en fait, les fronces à l'avant, elles sont quasiment inexistantes. Donc plusieurs éléments me confirment que effectivement, c'est le style qui est voulu pour cette robe-là. Et en ce qui concerne le tissu, c'est vraiment une viscose d'excellente qualité. Mais alors là, vraiment, je mâche mes mots. Je l'ai cousu avec une aiguille Microtex, mais franchement, je pense qu'avec une aiguille classique, ça n'aurait posé aucun souci. Il n'y a aucun fil blanc qui est ressorti de cette viscose. Elle a vraiment de la tenue. Regardez, elle est pas repassée. Honnêtement, c'est une viscose qui ne se froisse pas beaucoup.
J'ai connu vraiment des viscoses beaucoup plus fragiles, beaucoup plus fines, qui s'effilochaient. C'est absolument pas le cas de celle-ci. Est-ce que je vais recoudre cette robe? Pour l'instant, je sais pas. Je sais pas, ou alors en apportant des modifications. Après, la robe cache-cœur, franchement, c'est vrai que c'est un intemporel. Je pense que c'est le style de robe qu'éventuellement mes collègues, mes copines pourraient me demander à l'avenir, donc je me garde ce patron-là sous le coude. Pour le printemps-été, elle va être très bien, vraiment, j'imagine, avec une petite paire de baskets. Je vais vous mettre donc un petit défilé de la robe portée, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si les épaules, ça vous choque ou pas, ou si au contraire le côté années 80 assumé, en plus avec mon imprimé, peut-être un peu beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en termes de look dans les commentaires. Et si je vous ai fait découvrir une nouvelle marque donc de tissus, revendeuse de tissus et de patrons, donc Mademoiselle Louisa. Si vous avez aussi cousu cette robe Géronne, j'ai envie de dire Géronde à chaque fois quoi, c'est un truc de fou. Cette robe Géronne, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire. C'est parti pour le petit défilé. Je vous remercie comme toujours d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Quant à moi, je me retrouve très vite. Je vous retrouve la semaine prochaine, lundi 28 février. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en collaboration avec une autre youtubeuse. Mais je suis sûre que vous savez de qui on parle, de qui je parle, parce que je vous connais. Il y en a beaucoup qui vont faire le lien là. Mais je ne vous en dis pas plus. Allez, tchuss!